Le Secours catholique ce soir, comme tous les soirs, de nombreuses personnes vont dormir dans la rue en Essonne, mais ce n'est pas la seule forme d'exclusion que l'association pointe du doigt. Exclusion car selon ses responsables, lorsqu'on n'a pas de logement aujourd'hui, on se retrouve au banc de la société, bidonville, habitat insalubre ou précaire. Les exemples de situations difficiles ne manquent pas. Alors bien sûr, pendant la période hivernale, des centres d'accueil sont mis en place, mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, le Secours catholique souhaiterait mettre un terme à cette pratique saisonnière pour privilégier de réelles solutions pérennes. L'organisation pense notamment aux 27 000 familles qui attendent des logements sociaux sur le territoire essonnien. Ce que nous demandons, c'est donc la mise en place d'un programme ambitieux de construction de logements sociaux, réels et non pas annoncés. Ce sont des places de logement pérennes et ce sont des campagnes de sensibilisation pour le respect de la loi SRU. Parmi les associations qui mettent à disposition des centres d'hébergement, on retrouve notamment Saint-Vincent-de-Paul ou encore la Croix-Rouge. Alors preuve de l'urgence de la situation en Essonne, cette année l'association a dû transformer un accueil de jour de Corbeil-Essonnes en accueil de nuit. C'est quelque chose d'inhabituel, c'est la première année où on ouvre constamment comme ça. On nous demande d'être en capacité d'ouvrir en cas de grand froid. Aujourd'hui, on n'est pas en plein grand froid et on ouvre quand même cet accueil de jour. À savoir que l'année dernière, sur les 15 jours de grand froid, on avait ouvert uniquement jusqu'à 21h30 pour faire le relais avec les abris de nuit. Aujourd'hui, on est dans l'obligation d'ouvrir au vu du manque de place sur le département de l'Essonne. Et n'oubliez pas que si vous croisez un sans-abri, vous pouvez lui venir en aide en appelant le 115. D'autant plus que d'après Météo France, les températures devraient commencer à chuter à partir de vendredi.